ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תואר וטובת מראה. Delphine Horwiller, si on se déguise à Purim, c'est notamment parce qu'au centre de cette histoire, il y a un personnage qui s'appelle Esther. Et c'est un personnage à l'identité trouble, un peu cachée. Esther en hébreu, ça veut dire caché. La Megillat Esther, ça veut dire le dévoilement de ce qui est caché. Après ça, Esther est orpheline, elle n'a pas de parents, elle a une relation assez ambiguë avec le personnage de Mordechai, on ne sait pas trop si c'est sa femme ou sa nièce. Et le texte nous dit par ailleurs qu'elle s'appelle Hadassah, mais on l'appelle Esther. Tout ça est assez trouble. Et la première question que j'aimerais vous poser porte sur une sorte de maranisme d'Esther. À plusieurs reprises, le texte nous dit que Esther a caché son identité juive quand elle était reine au palais d'Assuérus. Et Mordechai doit s'y reprendre à plusieurs fois aussi pour la pousser à plaider pour son peuple qui est pourtant menacé de génocide. Est-ce qu'Esther, c'est une sorte de juive honteuse ? Moi, je crois pas. Je crois qu'effectivement, vous avez raison. Esther, elle représente un personnage de l'ambiguïté. Et d'ailleurs, son nom l'indique. Elle est en permanence dans le caché et dans le dévoilé. Et en réalité, si elle reste cachée, si elle reste dans la sphère d'intériorité, dans son gynécée, eh bien, le peuple ne sera pas sauvé. Donc, tout dépend de sa capacité à sortir à l'extérieur. Mais je crois que c'est pas une juive honteuse. Et bien, au contraire, c'est peut-être tout simplement une juive, point. C'est-à-dire que l'identité juive, telle qu'elle est définie dans la Megillah, et c'est intéressant de voir d'ailleurs que le terme juif apparaît dans la Megillah, eh bien, peut-être Esther, elle incarne la complexité de l'identité juive à travers les temps, qui est d'ailleurs considérablement liée à l'exode, à l'exil, à la situation d'exil dans laquelle elle se trouve. Elle est juive, etc. Elle est juive et quelque chose. Et je crois que c'est extrêmement important, peut-être particulièrement pour nous lecteurs aujourd'hui, de penser cette identité juive-là comme étant toujours juive, 3 petits points, juive, etc. C'est-à-dire que nos identités juives, elles sont toujours mêlées à autre chose. Esther, elle porte le nom d'une divinité locale, il faut pas l'oublier. On pense que son nom vient de Astarté ou de Ishtar, ce qui étaient des divinités païennes de l'époque. Donc elle porte l'identité de son temps, de la civilisation dans laquelle elle vit, d'un contexte culturel, et en même temps, Hadassah, une identité proprement juive. Et je crois que c'est pas inintéressant pour nous lecteurs aujourd'hui, dans un temps de repli identitaire dont on parle tant, où certains s'imaginent qu'on peut être juif tout court, de se rappeler que Esther incarne en réalité une identité juive toujours mêlée à autre chose. Enfin, quand même, à un moment donné, il faut faire son coming out. C'est ce qui se passe dans cette histoire. Il faut dire, je suis juive, je viens plaider pour mon peuple, sinon on risque quand même de disparaître, n'est-ce pas ? Certes, mais elle le dit de l'intérieur du palais et après avoir épousé le roi, c'est-à-dire en ne s'étant pas tenue complètement dans un ghetto juif, mais en étant à sa manière non seulement pleinement intégrée, mais dans une sphère de pouvoir politique. Donc c'est une façon de dire que son coming out est possible parce qu'elle est l'insider et l'outsider. Aucun coming out n'était possible si elle était restée dans le quartier juif. En réalité, il est possible parce qu'elle habite déjà le palais du roi. Alors il y a un détail qui est troublant à propos d'Esther, c'est que, et je sais que la cause des femmes vous est chère, la seule chose dont on nous parle dans la Megillat Esther, c'est que Esther est belle. Elle est très belle, c'est pour ça qu'elle est choisie par le roi. On n'en sait pas plus sur sa personnalité. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans la Torah sur les matriarches. On nous dit elles sont Yefat Toar, belle d'aspect, Tovat Maré, et de bonne apparence. C'est pas un peu réducteur tout ça, c'est tellement important qu'elle soit belle. C'est réducteur au sens littéral du terme, il faut pas se leurrer. La question de la beauté d'Esther, comme de la beauté bien souvent dans nos textes, eh bien, a quelque chose à voir avec le ressort narratif dans le récit. Si Esther n'était pas belle et désirable, eh bien, l'histoire se serait arrêtée là. Et bien entendu, tout particulièrement dans le livre d'Esther, ce dont il est question, c'est constamment de désir et de libido, ou pour parler plus généralement, un attrait pas seulement pour la sexualité, mais également une question de désir de pouvoir, de désir d'argent. La libido est totalement centrale dans la Megillah d'Esther. Constamment, il est question de pouvoir, de désir, de manque, et sans cette beauté d'Esther, l'histoire ne peut pas se poursuivre. Mais j'aimerais reprendre un instant sur ce que vous disiez. Effectivement, les matriarches sont bien souvent décrites comme étant belles, ce qui leur confère un certain pouvoir. C'est-à-dire que le désir qu'elles vont déclencher leur donne un pouvoir qui va leur permettre de sortir d'un certain statut d'enfermement dans lequel elles se trouvaient, dans une sphère d'intériorité ou un rôle restreint. Mais c'est pas le propre des femmes dans la Bible. Il y a un personnage qui est un homme, qui est décrit comme tel, c'est Joseph. Joseph, on nous dit qu'il était précisément dans ces termes, il a fait Toar et Tov Maré, c'est-à-dire que lui aussi était beau, et au moment où on nous décrit qu'il était beau, c'est au moment où le désir de la femme de Potiphar va s'exercer,
sur lui. Et à partir de ce désir d'une femme à l'égard d'un homme beau, Joseph va pouvoir sortir de l'enfermement, entre guillemets, du trou d'esclavage dans lequel il était, pour pouvoir faire advenir le récit. Donc on voit qu'à la fois chez Joseph et chez Esther, c'est parce qu'ils sont beaux que naît un désir qui va les extraire d'une condition qui les enfermait. Et dans le cas d'Esther tout particulièrement, la rédemption, la salvation du peuple, dépend de la possibilité pour cette femme enfermée de sortir de son enfermement, pour ce mutisme d'avoir accès à la parole. C'est pas la première fois dans la Torah que la rédemption passe par les femmes. Déjà, on parle des sages-femmes qui, en Égypte, ont contribué à la libération des Hébreux. Au moment du veau d'or aussi, tout le monde faute, sauf les femmes. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que c'est toujours par les femmes que passe la rédemption dans les moments les plus périlleux? Parce que je crois que le féminin, plus généralement que les femmes, représente le secret, le mystérieux, bien souvent la périphérie de l'histoire, ce qui reste enfermé, et ce dont la voix est tue. Et quand on commence à l'entendre, eh bien, on se rend compte que la rédemption est à la clé, la salvation, le salut est à la clé de la prise de parole. Mais je crois que c'est pas juste vrai dans la tradition juive. C'est qu'on a bien souvent dans notre tradition des contes ou des récits qui nous racontent un peu la même chose. Alors moi, j'avais beaucoup écrit sur cette thématique dans un de mes livres précédents, en tenue d'Ève, qu'il y a bien des récits dans notre culture qui nous disent que quand la voix de la femme ou le corps de la femme est enfermé à l'intérieur, quand il n'a aucune place dans l'espace public, eh bien, il y a un danger. C'est ce que raconte exactement le récit de Podane. Peut-être que Podane, c'est la version conte de Perrault de la Megillah d'Esther, l'histoire d'une femme qui est en danger parce qu'elle est à l'intérieur d'un château et qui va devoir sortir à l'extérieur et qui va devoir exister hors de la sphère de la simple intériorité, du gynécée, pour pouvoir être sauvée. On en a parlé la dernière fois que vous êtes venu, il y a un thème qui vous est cher, celui des frontières, des limites, de la distinction, de la séparation. C'est un thème omniprésent dans la Torah. On sépare tout le temps entre le lait, la viande, le lin, la laine, les hommes et les femmes. Ben, pour Purim, tout ça est aboli. On mélange tout. On doit boire jusqu'à ce qu'on confonde entre Haman et Mordechai, entre le bien et le mal. Pourquoi est-ce que tout ça saute à Purim? Parce que c'est le sens de tous les carnavals et il pose une question très sérieuse en faisant semblant d'en plaisanter. Et je crois qu'à travers le carnaval de Purim, finalement, sont posées les questions fondamentales de notre tradition, à savoir les limites du respect obsessionnel, parfois, de la loi ou de l'ordre établi, et la nécessité de questionner, la nécessité de dépoussiérer, la nécessité d'interroger, qui est précisément posée par l'effet comique de la lecture de la Megillah. Et je pense que c'est extrêmement important de se rappeler que il faut rire en lisant la Megillah, on y est constamment interrogé. Et d'ailleurs, il y a un humour dans le récit qui est absolument considérable. Lorsque Vashti, par exemple, on aurait pu parler de Vashti, qui est un autre personnage malheureusement laissé sous silence, cette reine qui va être détrônée au début de l'histoire, eh bien, lorsqu'elle est renvoyée, la raison de son renvoi, tel que ça nous est raconté dans la Megillah d'Esther, c'est que il faut rappeler dans le royaume que ce sont les hommes qui sont en charge. Je crois, dans mon souvenir, on peut peut-être le retrouver, le verset 20 de ce premier chapitre nous dit quelque chose de très amusant. Il nous dit que ainsi, toutes les femmes témoigneront du respect à leur mari, du plus grand au plus petit. Et il y a bien sûr un effet comique dans ce verset, comme si tout à coup la virilité était questionnée dans la Megillah d'Esther. Il est constamment question de nuque, parce que véritablement on se moque d'une certaine virilité. Et on rappelle que parfois les hommes sont bien impuissants face à ce pouvoir incarné par le féminin. Donc on voit à quel point derrière le carnaval et l'humour de la Megillah, il y a des questions politiques incroyablement contemporaine. Vous allez vous déguiser à Purim? Oui, je cherche encore mon déguisement, mais j'espère bien trouver. Je crois que ça fait pleinement partie non seulement de la fête, mais vous savez, le mot costume en hébreu, les trapèzes, tarposet, il a quelque chose à voir avec la racine lechapes, la racine de la quête, de la recherche. Je crois qu'en se costumant, on est toujours dans une quête de soi, de meilleure compréhension du monde qu'on habite et peut-être de nous-mêmes. Purim Samer, Delphine Naprilaire. Merci. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי. Chaim Nissenbaum, le grand vainqueur de toute cette histoire, c'est quand même Mordechai. Déjà, au tout début de l'histoire, c'est lui qui mise tout sur Esther, qui l'incite à aller se présenter au concours de Miss organisé dans le palais d'Achashverosh. Puis ensuite, tout au long du récit, il va jouer le rôle de conseiller en communication, de coach d'Esther, pour l'aider à plaider auprès du roi, pour sauver son peuple.
Et surtout, à la fin, il est nommé Premier ministre à la place du Premier ministre, c'est lui qui prend la place de Haman. Mais Mordechai a aussi certaines zones d'ombre. Par exemple, au tout début de l'histoire, c'est quand même indirectement à cause de lui que les Juifs sont menacés de génocide. Pourquoi ? Parce que Haman est nommé Premier ministre, tous les sujets du roi s'inclinent à son passage, il représente l'autorité de l'État, tous sauf Mordechai. Et c'est ça qui met le feu aux poudres, c'est ça qui donne l'idée à Haman d'en finir avec les Juifs. Est-ce que c'est pas un comportement complètement irresponsable de la part de Mordechai ? Mais oui, certainement. Et ce n'est pas une zone d'ombre, c'est une zone de lumière, justement. Pourquoi ? Mordechai est qualifié, et c'est la première fois qu'on le trouve dans nos textes, de Yehudi. Mordechai à Yehudi, Mordechai le juif. Alors on y reviendra, mais il faut noter que ce terme n'est absolument pas approprié. Yehudi, aujourd'hui c'est juif au sens moderne du terme, mais en ce temps-là, c'est une appellation très précise. Yehudi veut dire descendant de Yehuda, c'est le même mot. Or Mordechai n'est pas un descendant de Yehuda. D'ailleurs le texte de la Megillah nous le dit, il est Ish Yemini. C'est un homme yémini, c'est-à-dire descendant de la tribu de Binyamin. Donc on ne devrait pas dire Mordechai Yehudi, on devrait dire Mordechai Ayémini. Pourquoi est-il donc qualifié de descendant de Yehuda, ce qu'il n'est pas ? Cela nous montre une chose importante. Yehuda, d'où vient le mot ? On s'en souvient, lorsque sa mère, la femme de Yaakov, le met au monde, elle dit « Apam Odé et Hachem ». Maintenant, je vais Odé. Remercier, reconnaître Dieu. Et donc elle l'appela Yehuda sur le mot Odé. Alors ce mot a effectivement deux sens. On le traduit habituellement par remercier, c'est la même racine étymologique que Toda dans Toda Rabba, merci beaucoup. Oda, c'est la reconnaissance. Alors, la reconnaissance de qui ? De Dieu. Mordechai reconnaît Dieu. Or il sait qu'on se trouve à l'époque de Purim dans un contexte très particulier. Parce que cela pose la question de fond. Mais quel est le problème ? Que s'est-il passé à Purim de si grave que ça ? Qu'est-ce que les Juifs ont fait de si grave ? Eh bien, nous dit-on, Nehenu Meseudato Shel Otoracha. Ils ont joui, ils ont pris plaisir au banquet organisé par ce mauvais, c'est-à-dire par le roi Achashverosh, par Assuérus. Qu'avait-il de mal ? On ne nous dit pas, contrairement à ce qu'on entend parfois, qu'ils ont mangé non cachère à ce banquet. Le texte de la Megillah nous renseigne encore. Il nous dit, le roi avait ordonné la asot kirtson ishvaïsh, de faire selon la volonté de chacun. Donc il y avait des repas cachers. Absolument. Et même pour employer le vocabulaire de notre temps, si quelqu'un disait « je ne mange que la méhadrine », on lui apportait ce qu'il souhaitait, avec même la certification rabbinique voulue. Cela veut dire que les Juifs n'ont rien fait de mal. Le problème était dans le Nehenu. Ils ont tiré plaisir. Le monarque invite, c'est une loi inscrite dans la loi juive, on doit manifester son respect pour le pouvoir. Ici, Achashverosh invite, Assuérus invite tous ses sujets, donc il était clair qu'il fallait y aller, il fallait en être, montrer qu'on est des fidèles sujets d'Assuérus. Or, mais il fallait y aller en étant pleinement conscient que, en particulier au temps de Purim, en Babylonie, nous sommes en exil. Nous attendons la reconstruction du temple à Jérusalem pour pouvoir y retourner le plus rapidement possible dès que le temps sera venu selon les prophéties. Or, les Juifs éprouvent un sentiment de plaisir. On leur a fait honneur en les invitant. Ils ressentent cet honneur. Ils savourent l'exil un peu. C'est exactement cela. Ils sont en train de dire par leur attitude, nous n'avons plus besoin de la protection divine, nos relations personnelles nous assurent une protection matérielle, nous sommes bien avec le roi. Mais alors qu'est-ce qu'ils manifestent en ne se prosternant pas devant Haman, Mordechai ? Ça a quand même failli causer l'extermination du peuple mais juif. il sait que c'est nécessaire. Il faut causer un réveil. Il faut que les Juifs comprennent que la situation du Juif ne dépend pas de sa relation avec l'autorité, même celle d'Aman, du Premier ministre de l'époque ou du roi. La situation du Juif dépend d'abord de sa capacité à s'attacher à Dieu. Mais alors comment est-ce qu'on vit en exil ? Vous l'avez mentionné tout à l'heure, Mordechai c'est le premier qui est appelé juif. Jusque-là, on parle des Hébreux ou des Bnei Israël. Là, on est en exil pour la première fois, on parle des Juifs. Comment est-ce que les Juifs doivent se comporter en exil ? Il faut bien être en paix avec les autorités et attaché à Dieu.
Comment est-ce qu'on paix, oui. jongle entre ces deux? En paix, oui, mais conscient. Conscient de ce que l'on est. Conscient de l'endroit où on se trouve. Conscient de ce qu'est le sens de l'histoire. Bien sûr qu'il faut être en paix. Et d'ailleurs, Mordechai collabore très fidèlement à la cour d'Assuérus. N'oublions pas qu'il lui sauve la vie. Autrement dit, c'est un vrai serviteur de l'État, comme on dirait aujourd'hui. Mais il sait qu'il est Mordechai. Et il sait qu'il est d'abord un juif, un Yehudi attaché à Dieu. C'est pour cela que ce n'est pas une zone d'ombre, mais une zone de lumière. Alors, il y a quand même une zone d'ombre, j'insiste, puisque à la toute fin de la Megillah, le dernier verset, on a l'impression que tout est bien qui finit bien, les Juifs sont sauvés, Mordechai est nommé vice-roi à la place de Haman, et je vais lire le dernier verset, c'est chapitre 10, verset 3, on nous dit que Mordechai est Yehudi, Mordechai est le Juif, donc, Mishneh Lameler, second du roi, Achashverosh, Gadol le Yehudim, grand aux yeux des Juifs, Ratsui le Rov Echav, et il était apprécié par la plupart de ses frères juifs. Et ça met la puce à l'oreille de Rashi. Rashi entend la plupart de ses frères, oui, la plupart, mais pas tous. Pourquoi? Eh bien, parce que les membres du Sanhédrin, donc c'est-à-dire les dirigeants du peuple juif, les notables du peuple juif, avaient pris leur distance avec Mordechai. Pourquoi ça? Parce que Mordechai, à force d'être affairé aux affaires de l'État, d'être impliqué dans la vie politique, eh bien, avait négligé la Torah. Est-ce que forcément, judaïsme, une vie juive authentique et pouvoir politique sont incompatibles? Est-ce qu'on y perd forcément des plumes à être un juif de cour, un serviteur de l'État? Bien, d'abord, négliger la Torah, faut le repréciser. Les commentateurs, plus précisément, nous indiquent qu'il avait été rétrogradé dans les rangs du Sanhédrin. Il avait perdu 2 places. Puisqu'au Sanhédrin, quand on siégeait, on s'asseyait par ordre de valeur intellectuelle, de connaissance en réalité. Et donc Mordechai avait perdu 2 places. Il avait perdu son triple A. Voilà, c'est à peu près ça. Et pour cette raison, d'ailleurs, parce que simplement, le Sanhédrin est le centre de la sagesse, le centre de la connaissance. On n'a pas la sagesse et la connaissance au temps du Sanhédrin si on ne s'y consacre pas à plein temps. On n'a pas la même qualité. Alors on est digne d'être un membre du Sanhédrin, ce qui est déjà pas mal en ce temps-là. Mais on n'est pas digne d'en être à la tête. Qui est Mordechai? Quel est son rôle? N'oublions pas ce que nous enseignent nos commentateurs. Mordechai en son temps a la position de Moïse en son temps. Il guide le peuple juif. Pour cela veut dire qu'il va réduire la place qu'il donne à l'étude pure de la Torah et qu'il ne sera pas tout à fait en haut du Sanhédrin. Donc on peut difficilement être à la fois dirigeant politique et dirigeant spirituel d'un seul et même peuple. Dirigeant spirituel et dirigeant politique, on doit l'être. On ne peut pas être en même temps celui qui détient la connaissance et dit la loi et celui qui dirige concrètement jour après jour. Mais c'est pour ça d'ailleurs que la fonction de dirigeant du peuple juif, qui est une notion spiritualo-politique pour le peuple juif, les deux ne peuvent pas être distincts. Si on a des problèmes d'éthique, de morale, qu'on a eu de nombreux exemples dans l'histoire, pas seulement juive. Mais on distingue cette fonction de celle de Rav, au sens strict du terme, de maître, d'enseignant, de celui qui est apte à dire le droit. Mordechai ne va pas dire le droit, mais il va conduire la vie du peuple juif, et nous nous en réjouissons jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Chaim Nissenbaum, et Purim Sameach. Purim Sameach, merci à vous. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. Françoise Atlan, en tant que psychanalyste, vous avez l'habitude de très courtes séances au cours desquelles on essaie de dénouer les nœuds de la psyché humaine. Eh bien, j'aimerais qu'on se penche sur le cas du patient Haman. Haman, c'est le grand méchant de cette histoire du rouleau d'Esther. Il va en finir avec les Juifs. Et pourquoi ? Eh bien, le texte nous donne son mobile. Il dit au roi Assuérus, lorsqu'il lui présente son projet de génocide, que les Juifs sont un peuple distingué, séparé et dispersé. Am echad mefuzar ou mefurad ben ha'amim bechol medinot malchutecha. Alors, ça fait un froid dans le dos quand on lit ça parce que ça a des résonances tellement contemporaines avec les discours antisémites les plus modernes. Pourquoi ça lui pose un tel problème à Haman que les Juifs soient dispersés et disséminés ? Alors, d'abord, je ne fais pas des séances courtes à mes patients. Mais peut-être qu'elles sont trop courtes pour certains d'entre eux. Donc, ma réponse ne va pas être aussi courte que sans doute vous le souhaitez. Alors,
Alors moi, je vais reprendre un petit peu plus haut le texte que vous venez de citer. Il y a écrit mais il jugea indigne de lui de s'en prendre au seul Mardoché. Vous voyez déjà le lapsus. Donc c'est Aman qui parle. Il juge que c'est indigne de lui de s'en prendre au seul Mardoché, car on lui avait fait savoir de quelle nation il était. Aman résolut donc d'anéantir tous les Juifs établis dans le royaume d'Assuérus, donc et kol ha-Yehudim. Et la nation entière de Mardoché. Et puis ensuite, on va voir donc le texte que vous venez de citer. En hébreu, donc c'est Mikol Am. Alors, on voit bien que... Il dit que leurs coutumes sont différentes, Mikol Am, de tous les peuples. Voilà. Alors, on voit bien que là, et avant et après, nous avons le mot Kol. Bon. Et à chaque fois, dans la Torah qu'on parle de Kol, eh bien, souvent, il s'agit justement du discours de la destruction, comme la solution finale au moment des nazis. Parce que Kélia, en hébreu, ça veut dire extermination. Tout à fait. Alors, je voudrais vous lire un texte d'Éric Marty, qui dit, à propos de l'affaire Dreyfus, « Ce qu'on voulait tuer, ce n'était pas un homme, ni même l'homme en général. Ce qu'on voulait tuer, c'est le type d'expérience humaine que cet homme représentait, malgré lui, par son seul nom. Cette expérience humaine, c'est celle originaire d'Israël. C'est celle qui inscrit dans l'universel la trace d'une singularité qui noue ensemble universalité et singularité. Voilà ce qu'on voulait tuer, ce qu'on a voulu tuer et ce qu'on veut tuer. » Autrement dit, là, qu'est-ce qui est en jeu dans cette histoire? C'est la loi du roi confronté à la loi de Dieu. Autrement dit, le discours politique qui s'oppose au discours de la vérité. Et alors justement, Aman fait croire au roi que le peuple est là pour provoquer le désordre, dans la mesure où il ne respecte pas les lois de l'État. Ce qui est faux. Ce qui est faux, et c'est justement la particularité du peuple juif, avec tout ce que ça peut provoquer. Parce que la singularité, ça peut paraître comme un danger pour les lois du pays. Eh bien, comme dans l'histoire de Joseph, par exemple, eh bien, la double allégeance du peuple d'Israël, c'est celui qui en même temps fait fructifier l'universel et le pays, et à la fois, c'est celui qui continue à observer la loi de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui par rapport au discours politique ? On pourrait dire que le discours, ce qui a pris le relais du discours politique aujourd'hui, eh bien, c'est le discours médiatique. Pourquoi ? Bien parce qu'il s'agit de séduction, il s'agit de la bien-pensance avec une espèce de pensée unique. Bon. Le discours de la singularité ou l'illusion de la singularité aujourd'hui, c'est le discours de Facebook, par exemple, où chacun va exhiber sa vie, croit qu'il est unique en parlant de voilà, le matin je me suis levé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Donc aujourd'hui on exhibe sa singularité. Donc on est dans l'illusion de la singularité. Le peuple juif, c'est celui qui justement va lier l'universel et la singularité, mais à travers quel discours? Et c'est pour ça que je pense que c'est très important, c'est que nous avons nos textes. Parce que ce qui a maintenu le peuple juif jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le liant quand justement il y avait l'exil? Le liant, eh ben, ça a toujours été la loi. Le liant, ça a toujours été le texte. Et ça attise beaucoup de haine. On dit déjà que le Sinaï, c'est ce qui a jeté la Sina, la haine, dans le monde. Voilà, donc on le cherche un peu quand même aussi. On peut comprendre que ce soit un peu énervant. Je me fais le porte-parole du diable, mais... Eh bien, le juif, c'est le même, radicalement autre. Pour en finir avec les juifs, Aman, il fait appel au hasard, il fait un tirage au sort. Vous avez évoqué les nazis à l'instant, ils n'ont pas fait pareil, ils ont programmé ça, ils ont fixé eux-mêmes la date, à la conférence de Wannsee. Pourquoi est-ce qu'il fait appel au hasard pour en finir avec les juifs? Alors d'abord, il ne fait pas appel au hasard pour exterminer les juifs, il fait appel au hasard pour la date. C'est pour ça que ça s'appelle Purim, puisque le Goral en hébreu, c'est le sort, et c'est en perse que ça se dit pour. Alors dans quel cas dans la Torah on utilise le Goral? Pour deux choses, le jour de Yom Kippour,
les béliers doivent être identiques, absolument, comment est-ce qu'on dit, non identifiables. Enfin, on ne peut pas les discerner. Et donc, on tire au sort pour savoir lequel sera le bouc voilà, émissaire. celui qui représente le bien, celui qui représente le mal. Donc, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens à choisir l'un ou l'autre. Et le deuxième goral, c'est celui du partage de la terre. Et là aussi, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas de mérite à telle ou telle portion de la terre. Il n'y a pas de sens. Bon. Or, par quoi tient le peuple juif? Je vous ai dit tout à l'heure, par la loi. Mais il y a aussi un autre point par lequel tient le peuple juif, c'est aussi le calendrier. C'est-à-dire ce qui structure le peuple juif quand il est en exil, eh bien c'est d'une part le calendrier, par le temps donc, les Moadim, le Shabbat, les Moadim, et deuxième point, eh bien la loi, la Torah, les textes juifs. Qu'est-ce que veut faire Haman? C'est quoi le projet de Haman? Eh bien comme les Juifs sont structurés par le temps et par la loi, eh bien ce qu'il veut faire, c'est, puisque Amalek et la gematria de Safek le doute. Même valeur numérique. Même valeur numérique. Haman veut apporter de l'incertitude, de l'imprévisibilité dans le calendrier du juif. Alors vous venez justement d'évoquer Amalek. Haman est un descendant d'Amalek, c'est précisé dans le texte. Amalek, c'est l'ennemi du juré du peuple juif. Et il y a un paradoxe fondamental avec Amalek, très connu. C'est que d'un côté, on nous dit tout le temps qu'il faut s'en souvenir. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il faut l'effacer de la mémoire. Comment ça marche ensemble, ça? Alors, je sais que vous voyez des schizophrènes de temps en temps, mais là, c'est un peu... Bon, alors je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, on est allergique au kiwi et qu'on a un choc anaphylactique suite à la prise de ce kiwi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Toute notre vie, on va être obligé de se souvenir qu'on est allergique au kiwi. Mais le choc a été tellement traumatisant qu'on veut toute notre vie effacer le premier choc qu'on a eu en prenant ce fruit, comme une allergie. Eh bien, il y a quelque chose de ça dans l'histoire de Amalek. Donc là, on apprend qu'il y a un lien entre Amalek et le kiwi. Et le deuxième aspect, c'est quoi? Alors, eh bien, c'est la raison pour laquelle Haman veut tuer. Et Haman pour Purim, mais Amalek, pourquoi est-ce qu'il veut tuer? Eh bien, justement, la particularité d'Amalek, c'est qu'il n'a pas de raison de tuer. C'est par hasard. Il veut tuer fortuitement. Et c'est ni pour des raisons politiques, ni pour des raisons économiques. Mais je dirais que ce sont pour des raisons métaphysiques. Il veut tuer le peuple juif parce que c'est le peuple juif. C'est parce que le juif est le témoin, quelque part, de l'existence de Dieu sur terre. Le juif est le témoin du sens du monde. Et donc, parce qu'il est le sens du monde, eh bien, Amalek, c'est quelque chose qu'il supporte absolument pas et qu'il veut faire disparaître. La boucle est parfaitement bouclée avec ce que vous avez cité au début. Purim Samer, Françoise Atlan. Merci. Merci beaucoup également. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש. Rav Sultan, le personnage de Assuérus, Achashverosh en hébreu, moi il me fait un petit peu penser à Haroun el-Poussa, le calife dans les aventures d'Isnogoud. C'est à première lecture, en tout cas, c'est un roi un peu mou, un peu ballot, qui suit de très très loin les manigances, les projets funestes de son premier ministre. Mais quand on y regarde de plus près, c'est un peu plus compliqué que cela. Il suffit de regarder les tout premiers mots de la Megillah. La Megillah commence comme ça, Vayehi bime Achashverosh, hu Achashverosh, une formule un peu bizarre. Ce fut au temps d'Achashverosh, ce même Achashverosh. Et Rashi dit, sur hu Achashverosh, ce même Achashverosh, il dit, hu berisho mitrilato ve'atzofo, il était égal à lui-même dans sa richoute, dans son caractère de salaud, de mauvais, du début à la fin. C'est un salaud intégral. Qu'est-ce qui permet à Rashi de traiter Achashverosh, Assuérus, de rachat? Rashi, c'est tout ce que les rabbins du Talmud disent de Achashverosh. Donc il nous rapporte d'abord. Vous le savez, Rashi ne fait que rapporter le Midrash. Alors, le Midrash est partagé entre deux grandes idées. Il y a une chanson que nous chantons à Prondier. Achashverosh Meler Tipesh.
Donc, Ahashverosh, il est Melech Tipesh. Un roi idiot. Un roi idiot. Un roi sot. Ouais, c'est pas du tout ce que nous disons. Parce que, on va voir d'autres rabbins qui disent, au contraire, Ahashverosh, Pikeah Melech Haya. Il était très Pikeah. Pikeah, c'est plus qu'intelligent. C'est la ruse avec l'intelligence. Donc, on est partagé. On nous rapporte que un principe de Rabbi Meir. Rabbi Meir dirait, par exemple, dis-moi comment tu t'appelles, je te dirai qui tu es. Ah. Donc, depuis, c'est devenu une règle. Alors, Ahashverosh. Ahashverosh. Alors maintenant, Ahashverosh. Alors, on va voir toutes sortes de réponses. Première réponse. Ahashverosh, c'est celui qui a rendu tout le peuple riche. Et riche veut dire pauvre. Il a appauvri tout le monde. Parce qu'il passe son temps à prélever des impôts. Il passe son temps à prélever des impôts et des impôts pour tout le monde. Ahashverosh, c'est à la pensée seulement du nom de Ahashverosh, je dis ma tête. J'ai mal à la tête. Rosh. Ahashverosh. Et ensuite, il y a Shahor dans le mot Ahashverosh. C'est celui qui a rendu noir la figure des Juifs de cette époque-là. Alors, le Maharal dit, c'est l'ennemi de Dieu. Ahashverosh, c'est l'ennemi de Dieu. Bon, on sait que l'ennemi de Dieu et l'ennemi des Juifs, c'est le même. Donc, sur ce plan-là, il y a cette politique cachée, qui fait croire qu'il est tipèche, mais en réalité, il y a beaucoup de ruses et de cupidité dans... Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à dire que Ahashverosh est pire que Haman dans cette histoire? Parce qu'on a l'impression qu'Ahashverosh, tout ce qui l'intéresse, c'est que l'économie tourne. Ça, c'est sûr. Au moment où Haman vient proposer son projet de génocide des Juifs, il lui dit, t'inquiète pas, je m'occupe des frais. Oui. Que ça va coûter. Et là, Assuérus lui donne son blanc-seing. Est-ce que c'est pas pire d'une certaine façon? Il est pire. Et ça a été dit de manière claire, Ça a été dit de manière claire par le Midrash. J'ai la référence, c'est dans Esther Rabbah. Esther Rabbah au chapitre 7, il est écrit Ahashverosh sané et Israël yoter mehaman. Yoter mehaman. Ahashverosh sané. Ahashverosh est l'ennemi et celui qui est le peuple juif beaucoup plus que Haman. C'est tout un jeu de ça de Ahashverosh, n'est-ce pas, de paraître comme étant l'ami des Juifs. Mais d'ailleurs, c'est très comme ça. Moi, quand je pense, par exemple, à certains, je vais pas dire le nom ici, qui veulent se montrer très agréables aux Juifs, en réalité, on sait que ce sont des ennemis intimes. Mais Ahashverosh, lui, ne le montre pas. Il veut bien s'en débarrasser, mais à condition que ça lui coûte pas trop cher. Oui. Regardez, par exemple, lorsque Haman vient lui dire on extermine tout le monde, alors le peuple juif était Avelut. Avel Vahafouy Rosh, n'est-ce pas? Et c'est ce même Ahashverosh qui va occasionner cela et qui, plus tard, va occasionner le fait que l'Aïhoudie Maïta Ora Besimha. On comprend rien avec lui. Mais quelque chose d'assez troublant dans cette histoire, c'est que, après que Haman soit pendu et ses 10 fils, Esther, la reine, vient voir Ahashverosh, lui dit, bon, il y a ce décret d'extermination, est-ce que tu peux le révoquer? Oui. Et il lui dit non, un ordre du roi est irrévocable. En revanche, je vous donne l'autorisation de vous défendre. Oui. Comment est-ce que vous comprenez ça? Il faudrait regarder avec précision qu'est-ce qui était écrit dans cette lettre. Cette lettre qui est annoncée, le 14 Adar, préparez-vous parce que ça va... Nulle part dans cet écrit, il n'est écrit de manière claire, il faut tuer les Juifs. C'est pas ce qu'il est écrit. Il est écrit Pache genaktav leinatendat lechol ha'amim lehiyot hatidim lechol ha'amim lehiyot hatidim. Tenez-vous prêts ce jour-là. Lechol ha'amim, il est pas. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas moi. Mais vous savez, lorsque un chef d'État veut dire quelque chose et a peur que cette chose-là ne soit pas véritablement bonne à dire, il va s'arranger pour la dire de manière à ce que je puisse dire non, je n'ai pas dit cela. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé avec cette lettre-là. Donc il ne veut pas se salir en fait.
Je ne veux pas qu'il soit écrit dans l'histoire que j'ai été le roi qui a amené un génocide. J'aimerais bien qu'on me débarrasse de ces juifs, mais je ne veux pas pour l'histoire. Alors je vais écrire quelque chose, et c'est cela ce Ktav. C'est la raison pour laquelle Ahashverosh va dire à Esther, mais non, ça c'était révocable, tu sais, mais c'est la loi. Mais maintenant, vous pouvez, en partant de cette lettre-là que j'ai écrite et qui était révocable, mettre les choses à l'envers. Moi, je sais pas, moi, ça, c'est ce qu'on appelle, moi, j'appelle ça aujourd'hui, le fameux langage diplomatique. On les entend dire des choses, alors qu'on sait qu'ils n'y pensent pas. C'est la langue de bois qui permet le doute de s'insérer et qui permet de dire, moi, j'ai dit ça, mais je sais pas, c'est pas ça que j'ai dit. Donc, Ahashverosh, c'est la figure de la girouette politique de la langue de bois. Complète. Et en même temps, avec beaucoup de ruse, avec beaucoup de méchanceté. Alors, la Gemara, le Talmud donne une parabole intéressante pour illustrer la complémentarité qu'il y a entre Haman et Ahashverosh, Assuérus. Elle dit que pour l'un, les Juifs représentent un creux dans son champ. Oui. Deux personnes ont un champ. Pour l'un, représente un trou, un creux. Oui. Et pour l'autre, une bosse. Oui. Et donc, chacun dit à l'autre, voilà, tu me donnes ton trou, je te donne ma bosse. Et puis, ça s'aplatit. Oui. Qui est qui? D'abord, moi, je ne dirais pas bosse et trou, je dirais monticule et fosse. C'est très différent, hein, parce que je vais essayer de dire ce que dit le Maharal de Prague là-dessus. Le Maharal de Prague est précis. Le monticule appartient à Assuérus. Le monticule représente les Juifs pour Assuérus. Pour Ahashverosh, les Juifs, c'est quand même... Et puis, ils ont du fric. Il faut pas oublier ça. Ils ont de l'argent. Ils sont importants. Mais c'est quand même des Juifs. Ils sont partout. Aujourd'hui, on parlerait de cosmopolitisme. Ils sont partout, ces Juifs. On les voit. Ils apparaissent. Hein. Pour Haman, ces Juifs-là, c'est rien. C'est moins que rien. C'est rien vraiment. Maintenant, si ton monticule, il t'embête, moi, je l'enterre dans mon trou. C'est ça ce que ça veut dire. Et Haman comprend tout de suite, n'est-ce pas? Il a compris. Lorsque Ahashverosh a parlé de monticule, en parlant, il sait bien qu'il parle des Juifs, il sait qu'avec ça, il va avoir des difficultés, Haman. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il dit, moi, j'achète. Je remplis les caisses. Je remplis la caisse. Et tu as peur que lorsque eux ils disparaîtront, moi je te remplis les caisses, ne te tracasse pas. Immédiatement, je signe, je suis d'accord. Tout ça, ça donne quand même une image très piètre image de l'homme politique. Est-ce qu'on est forcément cynique quand on est un homme politique? Oui. Oui, totalement. Oui, je vais vous dire. On peut être Mordechai, si Mordechai c'était le roi des Juifs. Oui. Mais sur ce plan-là, il faut relire toute notre histoire. Et savoir que d'abord dans Pirkei Avot, on nous a enseigné Al titvada la rashut. Al titvada la rashut. Ne te pousse pas à faire partie des gens qui vont aller faire les primaires. C'est pas ton rôle. Maintenant, si c'est fait, rappelez-vous que tous les rois dans la Bible étaient accompagnés d'un prophète. Que le roi ne pouvait rien faire s'il n'y avait pas le Navi à côté de lui. Donc, on savait que cela était, d'une certaine manière, on était corrompu par l'autorité, et alors donc je vais mettre à côté du roi qui doit prendre une décision quelqu'un qui va l'aider à prendre la bonne décision. Ça, c'est le Maharal qui le dit. Dans la paracha de cette semaine, je voudrais quand même relever. Il y a toujours il est dit que si un homme du peuple fait une faute, il devra apporter une chèvre en sacrifice. Si un Kohen fait une faute, il doit apporter. Lorsqu'on parle du roi, on dit Nasi ki yeheta. Nasi ki yeheta, alors que pour les autres, on a dit Yehudi ki yeheta, il y a un homme qui est riche. Là, on dit si le prince faute. Qu'est-ce que dit Rashi là-bas? Là, Rashi dit heureux est le peuple dont le Nasi reconnaît qu'il a fauté. Purim Sameach, Rav Sultan. Purim Sameach, merci. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור.
Marc-Alain Waknin, on connaît votre goût prononcé pour les tours de passe-passe bibliques, la façon que vous avez de jongler avec les lettres et les mots en hébreu dans le texte biblique. Et ça sert à faire ressortir des sens parfois insoupçonnés à première lecture du texte. Et ça tombe plutôt bien aujourd'hui puisqu'il y a un grand absent dans le texte du rouleau d'Esther, c'est Dieu. Alors c'est un peu comme dans l'histoire de Où est Charlie ? Il est absent, mais il laisse des petits indices comme ça qui révèlent sa présence dans l'ombre, des coïncidences troublantes, des hasards heureux et des lettres qui traînent par-ci par-là. Est-ce que vous pouvez nous aider à retrouver Dieu dans ce texte ? Alors je peux, mais je ne sais pas si je veux. Allez. Non, mais on va le faire, mais je pense que c'est une question extrêmement intéressante. C'est vrai que la Megillat Esther est un livre où le nom de Dieu est absent. Et le Midrash et les commentateurs, et je pense aussi à certains commentateurs mystiques, en particulier Rabbi Yitzhak Luria, ont cherché comment on pouvait trouver le nom de Dieu en filigrane. Et au chapitre 5, verset 4, si on lit le texte, on peut le lire ensemble si vous voulez. Chapitre 5, verset 4. Chapitre 5, verset 4. Vatomer Esther dit, elle s'adresse à Achashverosh, à Suérus, Im al ha-melech tov, s'il semble bon au roi, Yavo ha-melech ve Haman hayom, que viennent le roi et Haman aujourd'hui. Voilà. Là, on voit Dieu. Et là, on voit Dieu. Comme chacun voit. Comme chacun voit. C'est-à-dire qu'en fait, les initiales de l'expression Yavo Amelech Vehaman Hayom forment le nom Yod et Vav E. Le tétragramme. Et le tétragramme. Moi, je serais beaucoup plus enclin à penser que c'est une erreur de vouloir réintroduire le nom de Dieu dans ce texte. Et je suis beaucoup plus... je pense que ce texte a beaucoup plus de force avec une absence réelle du nom de Dieu. Et à ce moment-là, de se poser la question, mais en quoi un texte où Dieu est absent est plus intéressant qu'un texte où Dieu est présent ? C'est ce qu'on dit, par exemple, pour aller dans votre sens, Oui. qu'à l'époque messianique, on ne lira plus que les 5 livres du Pentateuque et le texte du rouleau d'Esther. On ne lira plus tous les autres textes prophétiques. Donc c'est Oui. bien que malgré le fait que le nom de Dieu n'apparaisse plus, il y a quand même une très très forte valeur. C'est pas simplement que Dieu est caché et on pourrait le retrouver par ces astuces de lecture que vous avez évoquées, mais ça va beaucoup plus loin encore. Dieu est littéralement absent de ce livre, comme il peut être absent de la réalité du monde dans lequel on est. Et pourquoi c'est propre à Purim, ça ? C'est propre à Purim parce que on veut mettre l'homme devant sa responsabilité. C'est-à-dire que l'absence de Dieu, c'est toujours très facile. Dieu, c'est un prétexte. C'est-à-dire que au nom de Dieu, on peut faire des choses qu'on ne ferait pas soi-même si on en prenait la responsabilité. Or, il y a quelque chose qui est extrêmement étonnant dans ce texte de Purim, de la Megillat Esther, c'est à la fin un ensemble de massacres que les Juifs eux-mêmes vont faire. Alors on peut légitimer en disant que c'est de la légitime défense, ils n'ont pas pris de butin, etc. Mais ce qui était extrêmement important, c'est qu'à aucun moment on puisse dire que ces massacres aient été faits au nom de Dieu. Parce qu'il y a une éthique fondamentale dans le texte de la Torah, c'est que l'interprétation, on peut tout dire si vous voulez, il n'y a aucune limite à l'interprétation. Et chacun a le droit d'interpréter le texte comme il veut. On peut tout dire sauf que il y a une éthique de la lecture. Et cette éthique de la lecture, elle est donnée immédiatement après les 10 commandements, où il est dit, si tu veux faire un autel, un lieu de rencontre entre l'homme et moi et la transcendance, tu dois le faire seulement en terre. Et tu ne peux pas le faire en pierre taillée, et le texte précise, car ton épée aurait touché cette pierre et tu l'auras profanée. C'est-à-dire qu'on peut tout dire, sauf quelque chose qui est fait à partir de la violence ou qui peut mener à la violence. L'éthique de la lecture, c'est la non-violence. C'est un texte d'une très très grande modernité. Aujourd'hui, où Dieu est sollicité à tout va pour telle ou telle violence, le livre de Purim
à une modernité, et donc c'est cela le sens du monde futur, parce qu'on ne peut pas associer Dieu à la violence. Alors Dieu est absent, ou seulement présent en filigrane dans ce texte, mais il est remplacé par un espèce de délégué qui est le hasard, le sort, puisqu'il y a un événement central dans cette histoire, c'est le tirage au sort que fait Haman pour décider, pour fixer la date auquel devra avoir lieu le génocide, le massacre des Juifs. C'est tellement important que c'est même cette notion de hasard qui donne son nom à la fête de Purim. C'est ce qu'on peut lire tout à la fin du livre. On explique pourquoi cette fête s'appelle Purim. On dit que Haman, l'Agagéen, persécuteur des Juifs, Hipil Pur, avait tiré au sort, Hua Goral, c'est le nom en hébreu, du hasard, du tirage au sort. Et un peu plus loin, on nous dit Alken Karu Layamim Haele Furim. C'est pour cela qu'on a appelé ces jours-là Purim, Al-Shem Apur, au nom du Pour. Pourquoi? C'est plutôt un détail de l'histoire de Purim, pour paraphraser un Haman contemporain. Pourquoi est-ce que ce détail de ce récit a donné son nom à la fête? Pourquoi c'est tellement important, cette histoire de hasard? C'est vous qui dites que c'est un détail. C'est justement pas un détail. C'est-à-dire que c'est une question de compréhension, je dirais, de la philosophie de l'histoire. Et une compréhension, je dirais presque métaphysique, de la manière dont on est au monde. Soit on est au monde toujours de manière causale, c'est-à-dire que chaque instant dans lequel je me situe est le résultat d'une cause qui me précède, soit le fait d'être, c'est un surgissement, une expérience qui peut être un événement, d'effet de ce qui précède, et c'est l'événement lui-même qui va donner sens au monde qui entoure, et qui va donner sens, je dirais, à l'histoire qui va suivre. On est habitué dans la pensée juive, de manière générale, à penser en termes de causalité. Dieu lui-même, dans la philosophie médiévale, s'appelle la cause des causes. Et dans la tradition du texte de la Torah, il y a parfois, justement, et une fois essentiel, un moment où on nous invite à penser la notion de hasard. Et ça se situe dans le chapitre 22 du Deutéronome, où il est dit « Ki kare lefanecha kantzipor baderer » si par hasard, en chemin, tu rencontres un nid d'oiseau, à ce moment-là, tu dois renvoyer la mère. Mais, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre les petits avec le nid d'oiseau. Et la Gemara, dans Masechet Chulin, dit que cette mitzvah ne s'appelle pas Shiloach Haem, mais elle s'appelle Shiloach Haken, le renvoi du nid d'oiseau. Et non le renvoi de la mer. Et non le renvoi de la mer. Et la question est de savoir, mais qu'est-ce que c'est qu'un nid d'oiseau? Et un nid d'oiseau, c'est un symbole très simple, c'est le lieu de la rencontre entre la mère et l'enfant, qui, pour le texte biblique, c'est le symbole de la cause, la mère, et l'effet qui est l'enfant. C'est-à-dire que si je vois un enfant, n'importe lequel, je sais à chaque fois que voir une personne, il y a une mère, c'est-à-dire il y a une cause. Toute personne et le résultat est un effet d'une cause. D'ailleurs, le mot effet en hébreu, tolada, c'est la même racine que yeled, qui veut dire l'enfant. Et pourquoi à ce moment-là il faut que je renvoie? Alors le nid d'oiseau, il ne faut pas renvoyer la cause, il faut renvoyer le nid, c'est-à-dire renvoyer le principe de causalité. C'est-à-dire se dire que le monde peut exister, fonctionner au-delà du principe de causalité, c'est-à-dire selon une causalité, ou alors selon une causalité différente. Et c'est ce que Freud a découvert dans les rêves et dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'il y a une logique complètement différente que la logique causale à laquelle on est habitué et qui est le fonctionnement de l'inconscient. Mais pourquoi c'est éminemment important pour nous par rapport à Purim? Parce que dans le traité Chulin, et c'est repris après dans le Maharal de Prague, dans son commentaire sur Purim, c'est que au moment où on commente ce nid d'oiseau, on pose la question... Et si on trouve le nid sur la tête d'un homme? Mais justement, c'est pas la question que je pose. Tout le monde pense que la question, grâce à mon ami Gérard Garouste, qui m'a immortalisé avec un nid d'oiseau sur la tête, pense que la Gemara dit si on trouve un homme avec un nid d'oiseau sur la tête... C'est dans la tête. La question, c'est... les gens d'un village qui s'appelle Papunai, les gens de Papunai posent la question à Rav Matna, Matsaken berosho shel adam ma'u. Si on rencontre un homme avec un nid d'oiseau dans la tête, est-ce qu'il faut faire la mitzvah? Et la question est à réinterpréter de manière très simple. Si je rencontre un homme
femme, un être humain, qui fonctionne psychologiquement seulement selon le principe de causalité, est-ce que je dois renvoyer le nid? C'est-à-dire, est-ce que, je le dis de manière un peu moderne, est-ce que c'est une mitzvah de lui enseigner la psychanalyse? Et la réponse, c'est que oui. Mais là où c'est passionnant par rapport à notre sujet, c'est que la Gemara répond oui, mais je vais t'expliquer comment le faire. Et la Gemara va poser 4 questions, en demandant Moïse de la Torah, d'où on le sait, Esther de la Torah, où on le sait, Aman de la Torah, où on le sait, d'où on le sait, et Mordechai de la Torah, où on le sait. Ça veut dire que pour comprendre comment on échappe au principe de causalité, il faut se référer justement au hasard de Purim. On ne fait pas tellement souvent appel au hasard dans la Torah. Il y a Purim, il y a la distribution des terres au moment de l'entrée en terre de Canaan, et il y a un autre moment, c'est à Yom Kippour, Oui, où on tire au sort pour savoir lequel des 2 boucs sera le bouc émissaire. oui. Et il y a un jeu de mots entre Purim et Yom Kippourim, Mhm. puisque Kippour s'appelle Yom Kippourim dans la Torah, et on dit donc Kippour, c'est comme Purim. Oui. Quel rapport entre Purim et Kippour? Alors le commentaire me semble relativement évident, dans la mesure où, si vous voulez, cette notion de hasard, il faut la réinterpréter un peu plus, de manière un petit peu différente pour la comprendre. Et le texte de la Megillah permet d'y accéder, parce que la Megillah insiste beaucoup sur la notion de nombre. Le 1, le 2, il y a 2 reines, il y a un roi, il y a 2 comploteurs. 127 Il provinces. y a 127 provinces. Et puis, il y a le fait surtout qu'on est très étonné que Esther, qui pourrait très bien dire au roi, lors du premier festin, quel est son propos, quelle est sa demande, elle dit non, je voudrais que ça soit demain. Donc on a 2 festins, et c'est lors du 2e festin qu'elle demande que Aman soit châtié. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la notion de 2, mais le roi, lui, parle de la notion de moitié. Il dit, jusqu'à la moitié du royaume, je te donne. Donc on a le 1, on a le 2, on a la moitié. La notion de hasard, c'est sortir de l'habitude. Notre première causalité psychique, c'est l'habitude. Si je dis par exemple, il faut donner un cadeau à quelqu'un, vous allez me dire, il faut donner un cadeau à quelqu'un. Et dans la Megillah, au niveau des mitzvot, on a d'abord le mishté, on a le festin. Ce festin, c'est le moment de la confusion. C'est-à-dire qu'il faut confondre Aman, c'est-à-dire qu'il y a une confusion psychique. On ne sait pas où on en est. Mais on va sortir de cette confusion par la halacha, par la loi, qui va véritablement cadrer les mitzvot en disant qu'il faut matanot ish l'oreu, un cadeau, un homme à son prochain. Et là, on pourrait penser qu'il y a une bijection simple, un cadeau à un homme. Et la halacha dit non, il faut 2 cadeaux à une personne. Alors vous voyez, on était déjà dans le 1 à 1, on dit non, c'est pas ça du tout, c'est 2 à 1. Après, on dit, il faut faire la mitzvah, il faut donner un cadeau aux pauvres. Alors on se dit, puisque tu viens de dire qu'il faut donner 2 cadeaux à 1, je dois certainement donner 2 cadeaux aux pauvres. Pas du tout. Il faut donner un cadeau, mais non pas à un pauvre, mais au moins à 2 pauvres. Et à ce moment-là, elle dit, bon, alors je comprends plus très bien. Tu me dis, c'est 1, c'est pas 1 pour 1, c'est 2 pour 1, c'est plus 2 pour 1, c'est 1 pour 2, ou c'est... Et alors après, une autre mitzvah qui vient nous casser complètement l'habitude de ce compte, c'est qu'il va falloir donner le machatzit shekel, la moitié du shekel. Et donc la moitié du shekel vient rompre, je dirais, notre habitude mentale mathématique qui était mise en œuvre. C'est-à-dire que toute la mitzvah de Purim, ou toutes les mitzvahs de Purim, c'est comment nous dérégler et comment nous défaire de la notion d'habitude. Et la notion de Kippour, c'est-à-dire comment sortir de nos errances. Et pourquoi on fait ces erreurs? Parce qu'on est justement dans le hergel, parce qu'on est dans l'habitude. Et la notion, c'est ce qui vient bousculer ça vient détruire, ça vient défaire le hergel. C'est-à-dire que la notion de Purim, c'est une réinterprétation du hasard comme venant défaire les notions d'habitude. Il faut qu'on aille boire un petit coup pour y voir un peu plus clair. Allez-y, c'est parti. Purim Sameach, Marc-Alain Waki. Purim Sameach, Ruben, merci beaucoup.